merci أستاذ وحاد. Donc, vous êtes un compagnie de la BM et ils sont contactés. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. C'est vrai qu'il y avait un petit truc, une petite discussion avec Dr Scott par rapport au choix du sujet. Quand il me proposait des trucs de psychiatrie, je lui ai dit on en a tellement parlé ici à l'ADEME que je me pose la question est-ce que c'est toujours utile d'en parler? Dépression, troubles anxieux, etc. Alors, pourquoi j'insiste? J'ai demandé à mon ami Scott de parler de ce sujet. C'est mon devoir à nous tous d'en parler. C'est mon devoir à nous tous. Le travail de tout médecin, il n'y a pas que le côté soignant, il y a le côté éducatif de la population générale. Et vous allez voir, hein, des fois, sans se rendre compte, je ne sais pas, je préfère utiliser le terme sans se rendre compte, on se retrouve parmi ces charlatans aussi. Vous allez voir. On utilise leur terminologie en tout cas. Je passe rapidement sur les définitions, promotion pratique, disons, de pratiques médicales frauduleuses, ignorantes. Je préfère ce terme frauduleuse ou ignorante. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent être des charlatans sans le savoir. Ils sont charlatans sans le savoir. Parce qu'il y a l'intention et des fois il n'y a pas l'intention. Alors la notion aussi de posséder des pouvoirs pour aider. Mais regardez, chez nous, on n'a pas dans notre code de déontologie quelque chose qui parle des charlatans. On n'en parle pas. Et ils sont malheureusement chez nous beaucoup plus présents qu'ailleurs. En France, ils ont dans leur code de déontologie une définition, par rapport aux médecins en tout cas. Un médecin charlatan, c'est un médecin qui propose à des malades des remèdes illusoires ou insuffisamment prouvés en les présentant comme salutaires ou sans drogue. Donc le médecin peut être charlatan dans le code de déontologie français. Quand on revoit un peu les différentes définitions et l'historique, vous allez voir que Hippocrate en parlait il y a très longtemps, 5 siècles avant Jésus-Christ, a parlé de charlatanisme. Il a insisté sur l'épilepsie quand on décrivait l'épilepsie comme une maladie, une folie de possession par les esprits. Et il a fait la différence entre ce qui est maladie du cerveau déjà 5 siècles avant Jésus-Christ. Il parlait de charlatanisme. Il y a cette notion d'imposteur, mais ce qui me plaît, c'est le côté divin soignant itinérant, c'est-à-dire il y a la notion de devin, chouafa, etc., côté devin. Il y a le côté aussi soignant, mais il y a le côté itinérant. Quand vous posez la question, il ne reste jamais au même endroit. Parce qu'après un certain délai, on va le reconnaître. On va reconnaître le côté imposteur. Vous voyez? Et c'est souvent, c'est des itinérants, ils bougent. Et puis, il y a aussi, dans la définition, pour Hippocrate, il y avait un beau texte, moi j'ai préféré prendre ça de manière plus simple. Quand ça marche, parce que ça peut marcher, il y a placebo marche. Quand ça marche, ben c'est les dieux, et c'est l'effet du chaman, du charlatan, de ce que vous voulez. Et quand ça ne marche pas, c'est que les dieux n'ont pas voulu. Il ne perd jamais, le charlatan. Ça peut marcher, c'est bon, c'est sans travail, mais quand ça ne marche pas, tu es venu en retard, et donc il n'y a aucune plainte par rapport à ça. Définition Larousse, regardez, c'est pour la sorcellerie, c'est exercer une action sur quelqu'un d'autre, une action néfaste. Quand on voit les termes, il y a diablerie, magie, satanisme, etc. Vous voyez, il y a toujours ce côté maléfique, exercer quelque chose de maléfique sur quelqu'un. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est l'art d'interroger le sort. Sorcellerie veut dire art d'interroger le sort, changer le destin. Et là, c'est le rôle des chouafeurs, le rôle des cartes, les tarots, l'astrologie, etc. Mais le rêve aussi. On rentre dans le rêbillesse. Le mot qui désigne le plus généralement cette pratique, il y a le côté qui m'intéresse le plus aussi, c'est le côté suggestibilité de ces gens. On est une population très suggestive. Il suffit de manipuler un petit peu, tout le monde peut suggérer n'importe quoi à tout le monde. Et là, on peut pratiquer de l'hypnose, on peut pratiquer n'importe quoi.
Et malheureusement, on ouvre la porte à ces gens. Vous allez voir qu'est-ce qui fait que nous, médecins, on peut ouvrir la porte à ces charlatans. L'illusion, khida. Pourquoi j'en parle? Je vais dire un mot aussi. Je vais utiliser quelques versets qui peuvent être utiles. Parce que ces gens utilisent beaucoup le Coran pour nous battre. Regardez, Saharu Ayun al-Nas. Surat al-A'raf. Saharu Ayun al-Nas. On est dans le visuel. L'illusion. Saharu Ayun al-Nas. Il y a une autre ayah, c'est Yukhayyalu ilayhi min sihrihim. Vous voyez, toujours ce côté illusion, le visuel. C'est une manipulation des gens. Mais quand on prend d'autres versets, vous allez trouver que on peut rien. Il y a plein d'autres. Il y a des versets qui me plaisent, c'est le côté sultan. Iblis disait la notion de Mahmouch avec un sultan qui est dans plusieurs versets. Regardez, dans 4 soirs différentes, dans plusieurs versets, il n'y a aucun pouvoir de quelqu'un sur l'humain, du démon sur l'humain. Alors qu'on n'a pas le droit, enfin, disons, pourquoi on va être jugé? Quelle est cette notion de libre arbitre si une entité, quelle que soit cette entité, maléfique, démoniaque, ou ce que vous voulez, peut avoir un pouvoir sur vous? Alors pourquoi on va être jugé alors? Vous voyez la question qu'on se pose. Et voilà ce qu'ils utilisent. Cette phrase est utilisée par ces gens. Mais on oublie la deuxième partie du verset. Lisez la deuxième partie du verset. Cette partie est très intéressante et on l'oublie pourtant. Exactement. Premier mot révélé au prophète, premier mot, Iqra, la science, lisez. Alors là, je me pose des questions. Vous allez me dire, il est en train de nous parler de religion, il est en train de nous parler, c'est la faute à Dr. Stade. Je vais revenir à la médecine. Qu'attend le patient sans médecin? Et pourquoi y a-t-il, justement, pourquoi va-t-il chercher une réponse ailleurs? On va voir, la relation médecin-malade, c'est d'abord il y a le côté sacré de ce socle de relation médecin-malade, alliance thérapeutique. Mais dans cette alliance, il y a des attentes de part et d'autre. Il y a cette notion de transfert et de contre-transfert. Le médecin attend le bon malade et le malade attend le bon médecin. Le médecin est d'abord un premier, on se prescrit dans son ordonnance. Des fois, les patients rentrent tenus par plusieurs, il est fatigué, épuisé, grabataire, tout ce que vous voulez, et en discutant avec vous, vous l'examinez, vous discutez un petit peu avec lui, et il sort sur ses pieds, lui-même, avec sourire, avant même d'acheter le traitement. Vous avez cet effet magique. Vous voyez ce côté qui peut paraître irrationnel. On se prescrit dans nos ordonnances. Ça, c'est une bonne alliance thérapeutique. On le sent, on sent ce genre de passion. Il y a autre chose, c'est quand ça ne marche pas, et ça peut être de part et d'autre. Des fois, on peut ne pas aimer le patient, ce qu'on appelle le contre-transfert, ou le patient ne va pas nous aimer, parce qu'on va se limiter au diagnostic. On a fait le bon diagnostic, le bon bilan, le bon traitement, tout ce que vous voulez, irréprochable, mais on a tout raté. Et il y a une frustration de la part du patient, il ne va pas revenir. Pourtant, le diagnostic est bon, le traitement est bon, tout ce que vous voulez, et il ne va pas revenir. Parce qu'il y a justement cette frustration. Alors, depuis toujours, la médecine, on ne sait pas comment elle a vu le jour, mais elle a vu le jour en même temps que la sorcellerie et la magie. En même temps. L'humain, depuis toujours, le hakim, ou le mage de la tribu, il faisait tout. Et la magie, et la médecine, et la sorcellerie, et les esprits, et tout. Il faisait tout. Ce côté irrationnel, on le néglige malheureusement chez les patients. Ce qui m'intéressait, c'est généralement on croyait que le médecin, le chaman, n'importe qui, mais généralement le soignant, le médecin, il est là pour extirper quelque chose, faire sortir quelque chose du malade, faire sortir le mal.
maladie, il y a la notion de mal. Faire sortir le mal du malade. Et cette image, on a tendance à tout donner une enveloppe charnelle à cette chose et ça devient un corps. Faire sortir cet esprit maléfique de ce patient. Regardez cette image, et ça c'est chez nous. Et il y a la notion de guérisseur, notion de marabout, notion de frère, tout ce que vous voulez. Eux, c'est les représentants de Dieu. Et comme par hasard, cette médecine avant qui représentait les deux, c'est scindé en une partie qui va être proche de Dieu, et nous, on est très loin de Dieu. Nous, on est la pure science. On représente la science forte, la pure. Le GABA, etc. La science toute puissante. Mais la demande du patient n'est pas côté technique. Ce n'est pas que les compétences techniques. Il attend autre chose. Parce que le patient, ce n'est pas que la maladie. Le patient, il y a une partie humaine, une partie, un côté irrationnel, hérité de la part de, disons, tout ce qu'il a comme connaissance, le côté inconscient collectif, et il y a un côté biologique. Mais nous, on va se centrer beaucoup plus sur le côté biologique. On va très bien traiter, très bien diagnostiquer. Mais des fois, ça peut ne pas suffire pour le patient. Le malade a besoin qu'on lui parle, qu'on l'écoute, mais qu'on lui parle, qu'on lui donne des explications accessibles, raisonnables et accessibles à ses connaissances. Malheureusement, les charlatans, et je préfère mettre dans le terme charlatan tout ce que vous voulez, tout ce que vous pouvez imaginer en dehors de ceux inscrits dans l'ordre des médecins. Ok? Et on peut mettre quelques personnes même inscrites. Alors, charlatans savent très bien parler aux malades, ils savent très bien écouter, et ils repèrent les mots que tu veux entendre, et il va te les dire. Il va te les dire. C'est ça son point fort. On a des choses à apprendre de ces gens-là. Ils savent parler. Ils savent parler. Maintenant, quand on néglige ce côté, on perd ses passions et on ouvre la porte à autre chose. Imaginez un patient, parce qu'il va se sentir mal compris, il va se sentir... il a besoin d'une explication de ce qui lui arrive. Dans notre contexte, avant de parler de ça, le patient, quand il n'est pas compris, tout de suite, la médecine va lui dire « tu n'as rien », je vais y revenir peut-être, « tu n'as rien, cette notion, tu n'as rien à bannir. » À bannir. Parce que tu n'as rien veut dire la médecine ne peut rien pour toi, alors va chercher ailleurs. Ouvre une autre porte. Si toi, médecin, tu dis « tu n'as rien », c'est que ça ne relève pas de la médecine. Donc ça peut relever d'autres choses. Vous voyez le débat. Gynophobie, là je parle de nous Marocains. La peur des djnoun, c'est très fréquent chez nous. Etc. etc. Et j'aimerais partager un truc très intéressant avec vous. Et c'est ce qu'on utilise malheureusement pour nos patients. Regardez ce côté. Ça, j'ai vu, c'est publié en 1926 par un certain Westmark sur le Maroc, sur les croyances marocaines. La notion de beau, le préfixe beau, beau mzoui, beau hamro, beau sfer, beau ma'atashno. La notion de beau, abou, le propriétaire de. Quand on cherche dans l'inconscient collectif et dans l'histoire de la mythologie marocaine, vous allez trouver que ce beau Abou veut dire une tribu qui a rendu le patient malade. Abou Hamroun, c'est la tribu Al-Ahmar. Et elle a mis le patient, elle a ramené la rougeole au patient. Abou Sfer, et ainsi de suite. Boumzoui, Bouzloum. La liste est longue. Mais malheureusement, nous médecins, il y a même des traitements. Regardez l'image d'en haut, c'est spectaculaire. Hein? Sciatique, ça va être la matraque. Il y a des traitements. Il y a des traitements. Sur Facebook, sur Internet, ils vendent des traitements en utilisant ces nominations. Et quand nous, médecins, recevons un patient, ça y est, donc j'ai adhéré au même discours. Boumzoui, c'est pas le colon irritant. Ça sonne pas pareil. Ça sonne pas pareil. Donc,
part dans le discours des charlatans. Et c'est là où le piège dans lequel on tombe, nous médecins, on ouvre la porte. Si on parle le même langage que des charlatans, dans ces expressions, qu'est-ce qu'il y a de médical? Qu'est-ce qu'il y a de scientifique? Bouzillo. Qu'est-ce qu'il y a de scientifique? Nous, on a fait beaucoup d'études et on a ce qu'on appelle evidence-based medicine, médecine basée sur des preuves. On n'ose pas prescrire, on sait que même placebo peut faire plus que 30%. On réfléchit avant, on peut être poursuivi en justice. Ben, comment ça se fait qu'on utilise ce genre d'expressions qui n'ont rien de scientifique? Il y a pire, il y a des expressions qui peuvent nous paraître loin de ce que je disais tout à l'heure, le goût, mais regardez par exemple, darbak al-bard, tarshik al-bard, darbak. Vous imaginez cette expression darbak? Vous imaginez? Et l'explication que je donne, c'est virus, bactéries. Mais quel est le rapport entre infection virale ou bactérienne ou darbak al-bard? Quel est le rapport? J'ai un patient pendant longtemps, j'ai suivi pendant longtemps, j'avais mis un problème gastrique ou intestinal parce qu'il n'arrivait pas à expliquer. Il me montre à chaque fois une pile d'ordonnances. Jusqu'à un certain moment, je me dis, assieds-toi, explique-moi justement. Moi, explique-moi au juste. J'ai des kystes. Kystes, il faisait le geste. J'ai des kystes comme ça, des kystes. Il est en train de parler, il a fait un bilan il y a X temps. De selles, parasitodécèles, des petits kystes dans ta main, c'est tout. Qu'il a éliminé il y a X temps. Et à chaque fois, il répète, attention, j'ai des kystes. Vous imaginez? Il faut faire très attention au discours qu'on donne aux patients. Il ne comprendra pas tu as des kystes. Mais une parasitose, il peut la comprendre. Mais tu as des kystes, il ne pourra jamais le comprendre. Donc il faut qu'on change notre discours avec nos patients. Ok? Reprenez en considération qu'il prend de mon temps. واحد تيقول لي واش الكذاب اللي فهمش سي فري سي شنو نقول لك هو الكونسوا سا كوم والفاف وهذاك ضربوا البرد وضرباتك النفس. Mais l'imaginaire de l'humain, il ne faut pas qu'on participe à ça. Et il y a un truc, moi, psychiatre, qui me gêne à chaque fois. Fique les nerfs. Tu as les nerfs. Fique ça. Heureusement. Heureusement. Tout le corps est énervé. Qu'est-ce que tu veux? Mais heureusement que j'en ai des nerfs. Et le corps est énervé partout. Il n'y a que le cerveau qui n'est pas énervé. Ça, c'est en parenthèse. C'est ce qui fait qu'on peut opérer le cerveau alors que la personne est éveillée pour voir les gestes et lui demander certaines choses. Mais tout le corps est énervé. Alors quand je lui dis « ça fait madame », mais bien sûr. « ça fait mais évidemment. Qu'est-ce que ça signifie? Vous voyez, on participe avec notre discours à donner de fausses informations à nos patients. On est censé, nous, avec notre rôle d'éducation, d'éducateur, de cette société de cette société. Ça, c'est un autre débat. Voilà. Quel est le risque de ces charlatans? Quel est le risque de ces voix? Parce que quelque part, on est responsable, nous, médecins. Quand on ne fait rien, on ouvre la porte à ces gens. Quel est le risque? Le risque, bien entendu, c'est des impostures. L'imposteur, il a un but bien donné, gagner de l'argent, etc. Mais abstraction faite du côté, disons, problématique éthique, il y a un retard diagnostique, il y a un retard de traitement, il y a un risque de décès de certains patients, il y a un risque de complications. Et c'est notre devoir, nous, d'agir. Sorcellerie et maladie mentale. Regardez ces expressions. Ça me dérange quand je lis l'arabia. Folie. Tu vois dans la traduction, n'importe quel livre de traduction, tu vas trouver folie égale jounoun. Jounoun, ça sous-entend quoi? Jinn. Folie, c'est l'ahmaq. Démence, malade aqli. Mais démence, qu'est-ce que ça sous-entend? Démence. Le démon. Démon, vous voyez? C'est pas ça.
Il y a plein de choses comme ça. Je parle pas côté linguistique et côté... Il y a des gens, en termes de terminologie linguistique, qui sont plus calés, ils peuvent développer tout ça. Mais je parle à la place de monsieur tout le monde, quand il reçoit cette expression. Comment il peut la lire? Comment il peut la comprendre? Plusieurs troubles se retrouvent dans ces cas de charlatanisme. Les troubles dépressifs, on a plusieurs types de dépression. Il y a des retards diagnostiques. Les troubles anxieux, la liste est longue des troubles anxieux. Les troubles hystériques, alors l'hystérie, les troubles de conversion, c'est le numéro 1, parce que l'hystérique, tu la touches et tu peux en faire ce que tu veux. Tu peux lui demander de crier, elle crie, tu peux lui demander de faire, elle est facilement suggestible. Comment ça se fait que ces patients, souvent des femmes, 5 fois plus de femmes que d'hommes, dès qu'on amène ce qu'on appelle raqi, elles tombent. Elle tombe. Et il commence à parler. Et on me dit qu'elle parle anglais. Tu sais parler anglais, toi? Elle parle chinois. Tu sais parler chinois? Vous voyez, il faut faire très attention à ce genre de choses. Ah, elle a vomi. Oui. Elle a vomi des trucs bizarres. Bah, le vomi peut être bizarre, oui. Vous voyez, il faut faire très attention au côté imaginaire dans notre société. Exactement. Exact. Et puis, ce terme, je l'ai dit tout à l'heure, vous n'avez rien, c'est un terme à éviter. Vous n'avez rien veut dire que ça ne relève pas de la médecine. On ouvre la porte aux autres. Non, j'ai pas compris, mais ça relève toujours de la médecine. Peut-être aujourd'hui, je n'ai pas d'explication nette, mais je peux toujours t'aider. Mais ça évolue, on voit que chaque jour on apprend. Dans ces congrès, on apprend. Études réalisées. Pardon? La bonne manière, c'est une excellente question. Alors si je t'examine, tu viens et tu me poses une question. Voilà ce que je... D'abord, écoutons, je vais mettre quelques recommandations. Ça n'engage que moi. C'est à quoi je pense, comment je vois les choses. Mais en écoutant le patient, tu vas repérer sa plainte et tu vas répondre en fonction de sa plainte. Mais c'est pas tu n'as rien. S'il te dit, moi je crois que le qalb d'Eli Radi Scout, rassure-toi, mais escuche. Mais escuche ne veut pas dire tu n'as rien. Rassure-toi, mais escuche. Le terme qalaq passe très bien. Et je vois que tu parais anxieux, je vois le qalaq fik. Le type, parce qu'attention, le patient, vous allez le voir les yeux exorbités. J'aimerais avoir du temps pour passer 2 vidéos. Ça va vous plaire en voyant les patients parler. Vous allez voir Jeanne Kerdra. Vous avez besoin de le voir, Jeanne Kerdra. Vous avez besoin de voir Jeanne Kerdra, c'est important. Je vais revenir à votre question, vous allez le voir dans les recommandations. Alors, une étude américaine réalisée en 2012 dans plusieurs pays, y compris le Maroc. Regardez dans plusieurs pays. Ben, les Marocains arrivent en tête en termes de croyance aux esprits. Nous, Marocains, on arrive en tête. 86% des Marocains croient en les esprits. Et il y a beaucoup de pays musulmans, y compris nos voisins. Et on arrive en tête. Ça fait partie de l'éducation. La meilleure, c'est qu'on a quand même une belle réputation. Je vois ça dans les films égyptiens, il y a des émissions faites par des journalistes de l'Orient qui disent comme quoi la sorcellerie marocaine est redoutable. Redoutable. C'est le mari. De qualité. Redoutable. Sauce. Et etc. Quelques recommandations, dernière diapo avant les vidéos. Alors, apprendre à écouter, pour répondre à votre question tout à l'heure, il faut qu'on apprenne à écouter, parce que eux, ils écoutent mieux ces charlatans, ils écoutent mieux que nous. Parce que nous, dès qu'ils rentrent, on raisonne, on diagnostique, on a ce questionnement socratique, il nous paraît évident, lui, il a ça, ça y est, c'est bon, je vois le traitement, je démarre l'ordonnance, parce qu'il y a la salle d'attente et plein de paramètres qui rentrent en jeu. L'autre, non. Il voit la courbe exponentielle. Je peux le voir gratuitement au début, puis après ça va être 500, puis par la suite on parlera en millions. Vous voyez la différence entre eux et nous. Alors, apprendre à écouter, je vais les dire, les recommandations. Apprendre à écouter, on a besoin quand même de régler ça pour les vidéos.
apprendre à écouter, et puis la technique des 59 secondes. Qu'est-ce que j'entends par technique des 59 secondes? Ce que j'entends par technique des 59 secondes, c'est-à-dire en essence, c'est sabro. 59 secondes, on adoche face aux passions. Qui peut faire ça? C'est pas évident des fois, je vous assure, je le réalise, moi, psychiatre, qui est censé écouter. On a l'impression qu'on parle, après quelques secondes, le médecin parle. Après quelques secondes, on pose la question. Parce que c'est clair, là, je l'ai vu, j'ai le diagnostic. Donc après quelques secondes, je vais poser ma première question. Essayez de vous retenir 1 minute, sans parler. Si vous faites plus qu'1 minute, c'est tant mieux. Mais vous allez découvrir plein de choses. Plein de choses après. Respecter cette notion de 1 minute, reconnaître les attentes du patient. Parce qu'il n'y a pas que mes attentes à moi, médecin, ce qui importe, c'est ses attentes à lui. Parce que mon attente à moi, c'est de poser le bon diagnostic. Ben non. Mais ça n'a rien à voir avec, par rapport au patient. Mon attente, ce n'est pas le diagnostic. Ce n'est pas l'ordonnance. C'est son attente à lui. Et souvent, vous allez avoir des fois des patients qui vous disent, moi, je ne veux pas de traitement. Ou je donne l'ordonnance et en regardant, j'ai tout pris. J'ai déjà essayé ça. Attendre et voir quelle est l'attente de ce patient. Reconnaître le côté irrationnel et l'accepter, parce qu'il va vous amener des explications un peu bizarres, mais ces explications-là ne doivent pas vous déranger. Il faut les accepter. C'est son mode de croyance à lui. Il faut les accepter. Ça se passe très bien derrière vous. Hein, réussir l'alliance thérapeutique. Quand tu réussis l'alliance thérapeutique, c'est bon. Et on le sent, on sent le patient qui va revenir et le patient qui ne va pas revenir. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a des patients, on a tout fait pour les séduire. Et on sent qu'ils ne vont pas revenir. Là, c'est quand on rate notre alliance thérapeutique. Et puis, donner une explication simple. Ces explications sont les fameux abou ou l'abou. C'est des explications simples, rationnelles, non irrationnelles, rationnelles, accessibles au patient. On ne va pas lui parler de neuromédiateur, de je ne sais quoi. Un truc accessible, il est capable de comprendre ce qu'il a. Mais c'est à nous de faciliter le discours, de le rendre accessible. Et puis, je ne sais pas si je peux le dire. Il faut d'abord être convaincu pour convaincre. Vous voulez convaincre nos patients? Vous voulez les convaincre? Soyons convaincus. On ne peut pas convaincre sans être convaincu. Si on croit en notre médecine, on peut convaincre nos patients.